Hello les amis, c'est Jean-Pierre Padoue. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une rumeur. Une rumeur qui court. Alors tu veux savoir quelle rumeur? Ok. La motivation, la motivation ne sert à rien du tout. La motivation ne sert à rien. Ok. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Et oui, en ce moment, on parle un petit peu de ça, on entend un peu parler de ça. Peut-être tu l'as pas encore entendu, mais ça existe. La motivation ne sert à rien, pour une raison bien précise. Et je dirais que je confirme la règle. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais toi, Jean-Pierre, t'es coach. Oui, alors je suis coach sportif, je suis préparateur mental, je suis coach en accompagnement depuis des années. Mon objectif est de motiver les gens, donc je suis coach motivationnel. Et là, je suis en train de dire, ça sert à rien. Et oui, ça fait des années que je travaille là-dessus. Mais il y a une chose dont je suis certain, et c'est le pourquoi. Pourquoi la motivation ne sert à rien si tu n'as pas compris ça, ce que je vais te dire là. Mais après, ça dépend à quelle étape tu en es dans ta vie. Parce que bien souvent, on sait ce genre de choses, on croit savoir, mais ça va être la perception qu'on va avoir justement de cette motivation. Et j'aime bien partir sur le principe qu'il y a différentes manières de percevoir une chose. Et que moi, en tant que coach, ben, avec mon parcours, je perçois les choses, j'apprends certaines choses et je les comprends aussi à ma manière. C'est ce qui me permet d'avancer, de faire ce que je fais et d'en être là où je suis aujourd'hui. Je me dis que peut-être toi aussi tu as envie d'avancer, d'augmenter ton potentiel et de vivre des choses différemment. Alors je me suis dit, bah tiens, pour ceux qui le veulent et apprendre différemment, ça ne veut pas dire que tu en sais moins que moi, tu en sais peut-être plus que moi, mais peut-être tu voudrais savoir aussi ma manière de concevoir les choses. En tout cas, la manière dont je l'ai comprise aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi? L'être humain. Il faut savoir que l'être humain, il n'est pas fait pour vivre des choses inconfortables. Quoi? C'est si simple que ça? Presque. Il n'est pas fait pour vivre des choses inconfortables. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre des choses difficiles. Il n'est pas fait pour vivre dans l'inconnu, de ne pas savoir. Il n'est pas fait pour vivre des choses effrayantes, en fait, qui te font peur tous les jours. C'est normal. C'est normal. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais le cerveau, il est fait pour quoi? S'il n'est pas fait pour ça. S'il ne peut pas encaisser ça. Alors, la première de ses fonctions aussi, vous savez, la partie archaïque qu'on a là, c'est nous protéger en fait. On a un cerveau qui est fait, il est très 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 bien fait en fait. Le cerveau humain, il est très très bien fait et en fait, il est fait pour nous protéger. Alors, nous protéger contre quoi? Ben, contre justement le danger, comme à l'époque Cro-Magnon, tu sais, à l'attaque et tout. Il fallait que tu saches te défendre. Donc du coup, te protéger de ce qui pourrait peut-être te faire perdre la vie, te protéger de ce qui pourrait de ce qui t'annonce un danger imminent de ce que tu vas perdre parce que tu as peur de perdre quelque chose ou tu as peur de rater quelque chose. Donc du coup, il va dire, attends, je vais te protéger pour pas que tu aies ce mal, cette douleur. Mais en vrai, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour se protéger, il développe certaines émotions. Ok, parce qu'il appelle à la rescousse ses potes. Parce que vous allez me dire, mais comment on fait? Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est ses potes qu'il faut savoir gérer. Avant de pouvoir gérer la motivation, il faut pouvoir gérer le renfort de ce qui sert à te protéger de ce qui te fait flipper. Parce qu'en fait, les peurs, les doutes, l'hésitation, toutes ces émotions, en fait, ça vient te protéger en plus du job du cerveau. Ça veut dire, dès qu'il envoie ce signe d'alarme, il vient se dire, hey les potes, qu'est-ce qui se passe? Et les autres vont dire, attends, la peur, elle vient te donner une information, le doute vient te donner une information, enfin bon voilà, l'hésitation vient te donner une autre information. Ça dépend à quel degré d'action que tu dois poser. Mais il y en a toujours une qui va te permettre de raconter l'histoire. Vous savez, la fameuse histoire, cette fameuse histoire qui fait que tu sais pourquoi exactement que tu ne peux pas faire, que tu n'as pas fait et que tu ne feras pas ce que tu as à faire. C'est pas de ma faute. C'est que tout le monde s'est mis ensemble pour nous dire l'histoire et nous dire que on va pas rentrer là-dedans, mec. C'est pas possible. Là, tu vas voir, on va perdre un peu de pognon et puis du coup, ça va peut-être pas marcher. Et oui, mais il y en a d'autres qui ont essayé, etc. Mais en fait, c'est parce que on est craintif. J'ai peur de perdre un peu d'argent parce que j'ai investi là-dedans. J'ai peur de perdre du temps. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur d'échouer. J'ai peur, voilà, ou c'est inconfortable. Oh là là, si je vais avec Jean-Pierre Padoue faire une séance, si je veux faire un training avec Jean-Pierre Padoue, on va me voir à mon plus bas niveau, ça va être complètement inconfortable, je ne vais pas y arriver, de toute façon c'est pas fait pour moi, etc., etc., etc. On n'ose pas essayer autre chose. Alors cette fameuse règle qui dit, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Alors aujourd'hui, moi ce que je voulais dire, c'est juste déjà de prendre conscience que
Ce qui t'arrive, si tu le vis, que tu es rarement motivé, ah ben c'est normal. Tu fais partie des 97% de gens normaux en fait. Et les 3% qui réussissent, moi je pense qu'il y a une forme de choses anormales qui se passent parce qu'ils ont trouvé cette fameuse clé pour savoir comment contrer ces émotions. Donc qu'est-ce que tu te racontes quand justement ça fait peur, que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il faut se raconter? Alors moi, c'est ce que je propose justement quand je travaille avec les gens, c'est ce que je propose quand je fais des week-ends d'immersion, c'est ce que je propose dans mes coachings. Je mets les gens dans des situations. Une première des choses que je vous dis, il faut expérimenter. Il faut vous mettre en situation. Il faut vous mettre en situation pour entraîner votre cerveau à gérer justement les émotions qui vont se présenter en fonction d'une situation que tu n'as pas prévue, que tu n'as pas préparée. Il faut t'entraîner à la revivre. Nous, lorsqu'on est sur un terrain de tennis et que justement il y a une problématique, on stoppe, on se demande, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu n'as pas pris telle et telle option? Ou pourquoi tu as pris cette option? Ouais, parce que j'avais peur de faire machin. Ok, et là, on travaille tout de suite dans l'instant. Ok, et ça prend que quelques secondes. En fait, il faut être dans les 5-10 secondes où tu prends conscience de tes émotions et que tu sais que leur job, c'est de te protéger de l'échec. Donc, du coup, eux, ils vont te raconter une histoire pour te dire n'y va pas. Mais toi, tu dois avoir une parade pour te protéger, te dire, attends, je sais comment on va y aller. C'est ce que j'aimerais vous présenter lors d'un de mes week-ends d'immersion ou voir de mes coachings lorsque j'accompagne. Parce que j'aime bien travailler sur des formats différents. Parce que tout le monde propose des méthodes. Eh ben moi aussi, j'ai la mienne. Alors, si tu venais essayer la mienne, ça demandera peut-être de la motivation. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête à ce moment-là? Ok, donc si tu veux faire partie des gens qui utilisent les clés de la motivation, la vraie motivation, je t'invite à aller cliquer sous le lien et te dire, ben voilà, peut-être que ça te concerne. Sinon, utilise ça dans ton quotidien, essaye de voir qu'est-ce qui se passe au moment où tu as quelque chose à faire et que tu as l'émotion qui bat dans ton cœur. Essaye de voir quelle décision tu prends, qu'est-ce que tu mets en place. Et peut-être il y aura du changement à ce moment-là. Parce qu'en fait, la décision que tu vas prendre dans le laps de temps qui va suivre cette émotion, c'est là où c'est le plus important. C'est pour ça qu'on dit fais-le, c'est tout. Il y a un moment donné, il faut être capable d'avoir son petit mantra. Ce mantra, c'est ce que j'apprends aux gens que j'accompagne. Mais je l'accompagne avec un process bien spécifique pour pouvoir justement l'utiliser quand on le veut. Right? Ok. Allez, j'arrête les blablas. C'était une petite vidéo sympathique pour vous. C'était un petit cadeau du jour. Allez, je te dis fais-le, c'est tout.